Alors, aujourd'hui, on va se plonger dans une situation qui sent la poudre. Le genre de tension, vous voyez, qu'on retrouve vraiment que dans le sport. Il faut s'imaginer l'ambiance juste avant un derby mythique. L'air est électrique, les supporters, ils comptent les heures. Ah oui, c'est bien plus qu'un match. C'est une bataille pour l'honneur de toute une ville. Et au milieu de tout ça, il y a un joueur clé, une pièce maîtresse, qui est dans une course contre la montre. Après une longue blessure en plus. Exactement. Et la question qui brûle toutes les lèvres est simple. Sera-t-il sur la pelouse? C'est le compte à rebours classique du sport de haut niveau. Mais ce qui est intéressant ici, je trouve, c'est que derrière cette question toute simple, jouera pas, il y a souvent des enjeux bien plus complexes, des dilemmes qui dépassent largement le cadre du match qui arrive. Et c'est précisément le cas qui nous occupe. On va analyser en profondeur la situation d'Habib Diarra, le milieu de terrain international sénégalais de Sunderland. Pour ça, on s'appuie sur un article de wisport.com daté du 8 décembre 2025. L'idée, c'est pas juste de jouer aux devinettes sur la compo, mais vraiment de comprendre toute la toile de fond. La pression du club, les ambitions nationales. Voilà. Et la gestion d'un retour qui pourrait en fait définir toute la suite de sa saison. C'est un cas d'école, vraiment, sur la collision entre le calendrier d'un club et celui d'une sélection, un joueur pris entre deux feux. Alors, commençons par la base. On parle donc d'Habib Diarra, un joueur très talentueux qu'on a connu à Strasbourg, en France, C'est ça. et qui évolue maintenant en Angleterre, à Sunderland. Et comme le précise bien l'article, il est absent des terrains depuis un bon moment. Oui, il faut bien insister là-dessus. C'est pas petit pépin physique. L'article est très clair. Il a subi une opération à l'aine en septembre. Ah oui, quand même. Donc, on parle d'une absence de 3 mois. Dans le football pro, 3 mois, c'est une traversée du désert. C'est une éternité. On oublie parfois ce que ça veut dire, concrètement. C'est pas juste ne pas jouer le week-end. Absolument pas. C'est un arrêt total. Puis c'est un long tunnel de rééducation. Il faut réapprendre à faire confiance à son corps, à encaisser les chocs, à pivoter. Surtout pour un milieu de terrain. Exactement. Pour un milieu dont le jeu est basé sur l'explosivité, les changements de direction, une blessure à l'aine, c'est particulièrement délicat, hein. La moindre accélération, la moindre frappe, tout sollicite cette zone. Le risque de rechute est là, tout le temps. Et une deuxième blessure, ça serait un coup terrible. Et il y a la pression mentale aussi, j'imagine. Voir ses coéquipiers jouer, lire les supporters qui attendent votre retour. C'est un aspect fondamental. L'athlète se retrouve isolé, il travaille dans l'ombre pendant que la saison, elle, bat son plein. Et dans le cas de Diarra, cette pression, elle est décuplée par le calendrier. Oui, l'article dit qu'il a fait des progrès, mais le timing est... D'une cruauté absolue. Parce qu'il y a un match en particulier qui arrive. Et c'est pas n'importe lequel. C'est le moins qu'on puisse dire. On parle du derby Wear Tyne contre Newcastle United. Pour celles et ceux qui connaissent un peu le foot anglais, c'est l'une des rivalités les plus féroces du pays. Ah oui. C'est pas juste un match, c'est un événement qui paralyse toute la région. La fierté, l'histoire, tout est en jeu. Et donc pour Sunderland, se présenter face à l'ennemi juré sans l'un de ses meilleurs joueurs. C'est un écret de quart. On comprend la pression sur le staff pour le récupérer. Et c'est là que la communication devient un art. L'article de Wisport relaie justement les propos de l'entraîneur, Régis Lebris. Et sa petite phrase est très révélatrice. C'est un petit bijou de com' de crise. Il déclare, je cite, « ça pourrait aller, mais pour Habib, ce serait très court, je pense. C'est court, c'est sobre, mais chaque mot est pesé. » L'interprétation la plus évidente, c'est la prudence. Il prépare les esprits à une absence, il protège son joueur. C'est la lecture logique. C'est la lecture la plus raisonnable, oui, tout à fait. Après 3 mois d'arrêt et une opération, lancer un joueur dans la fournaise d'un derby aussi intense, physiquement et émotionnellement, c'est prendre un risque de rechute colossal. Le Brise agit en bon père de famille. Il voit sur le long terme, la santé du joueur avant tout. Vous y voyez de la prudence, mais est-ce que c'est pas aussi une forme de bluff? Je me mets à sa place. Peut-être qu'il veut que Newcastle pense que Diarra jouera pas, pour mieux les surprendre. C'est une excellente remarque. Même s'il est juste sur le banc pour 20 minutes? Dans ce genre de match, le psychologie? La guerre psychologique, elle fait partie du jeu, c'est certain. Semer le doute dans l'esprit de l'adversaire, le forcer à préparer 2 schémas tactiques, un avec Diarra, un sans, ça peut être un petit avantage. Le très court, ça laisse une porte entrouverte, même si elle est minuscule. Ça maintient tout le monde en alerte. Y compris ses propres troupes. Et le joueur lui-même. Oui, c'est vrai, ça le garde mobilisé jusqu'au bout. Si l'entraîneur avait dit « c'est impossible », la semaine d'entraînement de Diarra n'aurait pas la même intensité. Là, elle lui laisse un micro-objectif. Exactement. C'est une communication à plusieurs niveaux. Niveau 1, pour le public et les médias.
on est prudent, attendez rien. Niveau 2, pour l'adversaire, attention, il sera peut-être là. Et niveau 3, pour le joueur, l'espoir est mince, mais il existe. C'est très malin. Prêt. Mais au fond, je reste convaincu que la prudence l'emporte. Le risque financier et sportif d'une rechute est bien trop élevé pour un pari, même pour un derby. Un pari qui, de toute façon, est peut-être déjà éclipsé par un enjeu encore plus grand pour le joueur, sa course contre la montre. Elle ne concerne pas que Sunderland. Et c'est là que ce cas devient l'illustration d'une tendance lourde du football moderne. L'article le dit noir sur blanc. Diarra se bat pour revenir, mais aussi pour, je cite, « prendre de l'avance dans sa préparation personnelle en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ». La CAN, le Graal pour tout footballeur africain. On n'est plus sur un enjeu de club, là. On est sur un rêve de nation. La pression change de nature, elle change d'échelle, et ce qui est fascinant, c'est que ça illustre le pouvoir croissant du calendrier international sur la gestion d'un club. C'est un point de vue intéressant, ça. Sunderland paie le salaire, investit dans l'opération, finance la rééducation, mais au final, c'est la CAN qui semble dicter le rythme, l'urgence de la reprise. Le club devient presque un prestataire de service pour la sélection nationale. On voit souvent le conflit sous l'angle du club qui rechigne à libérer son joueur. Mais là, c'est presque l'inverse. C'est le calendrier de la sélection qui met la pression sur la fin de convalescence au club. C'est tout le paradoxe, et ça rappelle d'autres situations où un joueur star se retrouve dans cet étau. La question, c'est pas « peut-on le garder une semaine de plus ?» c'est « sera-t-il apte au moment où on devra légalement le laisser partir ?» Et l'article nous donne la date fatidique, le 15 décembre. C'est la date limite à laquelle les clubs européens doivent libérer les joueurs pour la CAN. Regardez la proximité avec le derby, qui est prévu le week-end juste avant. Le timing est démentiel. C'est un nœud gordien. Voilà. On est sur une fenêtre de 48 ou 72 heures. Donc, soit il est apte, il joue un peu contre Newcastle et il part à la sélection avec un peu de rythme, soit il est jugé trop juste, il joue pas le derby et la suite devient très particulière. Très particulière et très révélatrice des rapports de force. L'article de WeSport esquisse le scénario le plus probable. Et c'est là que le club pour la main. Si Régis Lebrise décide logiquement de ne pas l'aligner, Habib Diarra n'est pas pour autant obligé de rester à Sunderland. Ah non. S'il est sur la liste du Sénégal, il peut tout à fait faire ses valises le 15 décembre et rejoindre le camp d'entraînement des Lions. Ce qui nous amènerait à une situation assez folle. Son premier match officiel après 3 mois d'absence Et une opération. pourrait se jouer non pas avec le maillot de son employeur, mais avec celui de son pays. On y est. Et ça soulève une montagne de questions. Qui est responsable s'il se blesse à nouveau au premier entraînement avec le Sénégal ? Bonne question. Comment le staff de la sélection peut-il évaluer son niveau sans aucun repère en compétition ? On imagine que les téléphones doivent chauffer entre les staffs médicaux de Sunderland et de la Fédération sénégalaise. C'est une partie de poker en fait. Médicale et sportive. Le club veut s'assurer que le protocole est respecté, la sélection veut récupérer un de ses meilleurs éléments, Et elle sera peut-être tentée d'accélérer un peu les choses. et au milieu il y a le joueur. Il doit être tiraillé. La loyauté envers le club, qui le paie, qui l'a soigné. Et le rêve d'une Lie, disputer une grande compétition pour son pays. La pression psychologique, elle doit être immense. Alors, si on essaie de résumer la situation, en se basant sur notre source, le retour d'Habib Diarra pour le derby, ça semble très compromis. La prudence est le maître mot du côté de son entraîneur. C'est ça. Et la conséquence directe, c'est que l'objectif numéro 1, ce n'est plus ce derby. C'est d'être apte pour le 15 décembre, date à laquelle son destin pourrait basculer de Sunderland à la sélection sénégalaise. Son prochain match, s'il y a lieu bientôt, Il a plus de chances de se jouer avec le maillot du Sénégal. exactement. C'est un scénario qui ferait grincer des dents du côté des supporters de Sunderland, on peut l'imaginer. Mais l'article se termine sur une condition qui change tout. Une petite phrase que vous aviez déjà pointée. S'il est convoqué, Tout est là. rien n'est officiel. Et c'est le nœud de toute l'affaire. Ça nous amène à la question de fond, celle qui reste en suspens. Au-delà de l'aspect médical, de savoir s'il sera physiquement prêt, il y a la décision du sélectionneur. C'est ça. C'est peut-être là que se situe la plus grande incertitude. Tout à fait. Et c'est la pensée qu'on peut laisser mûrir. Est-ce qu'un sélectionneur, à l'aube d'une compétition aussi exigeante qu'est la CAN, peut vraiment prendre le risque de sélectionner un joueur qui n'a pas joué une seule minute depuis 3 mois ? Même si ce joueur est pétri de talent, est-ce un atout ou un pari risqué ? Le faire venir, c'est potentiellement prendre la place d'un autre joueur qui, lui, est en pleine possession de ses moyens. Et qui a enchaîné les matchs. C'est un calcul complexe, entre le potentiel d'un joueur majeur et le risque qu'il représente. Sa condition physique à l'instant T pèsera, bien sûr, mais sa longue absence et son manque de rythme pourraient finalement être le facteur décisif.
La course contre la montre de Diarra n'est pas seulement contre son corps. Elle est aussi pour convaincre son sélectionneur qu'il n'est pas un pari, mais bien une certitude.